Bonjour. On entend souvent les hommes d'affaires dire mon enfant m'a déçu. Il n'est pas capable de reprendre les rênes de l'entreprise. Je n'ai pas confiance en lui. Il prend des stupéfiants. Il cherche les femmes. Il n'est pas concentré sur ce que je fais. Comment je fais pour lui transmettre l'entreprise? Mais attends. Lorsque tu es un homme d'affaires qui a réussi et tu te poses ce genre de questions, ça veut dire quelque part, tu n'as pas réussi. C'est pour ça que nous avons vu dans le monde entier et même autour de nous des fortunes qui disparaissent la deuxième année après le décès du promoteur. Simplement parce que le promoteur lui-même n'a pas préparé la transmission de sa connaissance, de son expérience. Lorsqu'il a l'argent, par exemple, puisqu'il sort d'une famille très peu nantie, il veut vivre. Il veut se donner la possibilité d'être à l'aise. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie les concubines, il multiplie les épouses. Et cette multiplication d'épouses fait en sorte qu'il a un bataillon d'enfants. Et dans ce bataillon d'enfants, il ne parvient pas à cadrer un ou deux qui pourraient demain le remplacer. Donc, dans la quête du bataillon d'enfants, il ne parvient pas à communiquer sa vision du projet à sa descendance. Voilà la raison. Et parfois même, il a une fortune énorme sans vraiment connaître sa raison d'être. Il parvient à manager avec l'intuition. Il se fait associer par des compétences sorties des écoles de commerce et tout ça. Il réussit, mais lui-même n'est pas un coach pour lui et pour sa descendance. Du coup, lorsque ses jours se terminent, son entreprise se disloque parce que ses multiples enfants bagarrent chacun pour avoir la quote-part qu'il peut avoir. Et l'empire disparaît. Donc, quel que soit ce que vous êtes, un chef de famille qui a déjà plusieurs enfants, un chef d'entreprise qui a une entreprise, plusieurs, ou un groupe, il est question de communiquer sa vision très tôt aux enfants ou à certains enfants et de les former. Parce que la création d'entreprise et la gestion d'entreprise n'est pas un jeu, c'est un process qui s'apprend lentement, sûrement et avec le temps. Avec cette façon de faire, vous, chef d'entreprise, vous, parents de famille, vous êtes sûr que après vous, les entreprises resteront et prospéreront. C'est pour ça qu'ailleurs, il y a des entreprises qui font 100 ans, 50 et qui tiennent debout avec beaucoup de succès. Donc cette vidéo, c'est pour interpeller les chefs d'entreprise de prendre souvent la peine et les parents de communiquer leur vision à leurs enfants pour qu'ils puissent prendre la relève et de préparer la relève. Ne pas dire c'est ma chose, c'est pour moi, j'ai souffert pour l'avoir. Quand je souffrais, tu n'étais pas là. Ok, quand tu souffrais, il n'était pas là, mais tu t'es occupé de lui. Et c'était ton devoir de t'occuper de lui. C'est aussi ton devoir en tant que chef de famille, chef d'entreprise, de passer le relais de ton activité parce que personne n'est éternel, tout est passager. De savoir que tu as bien passé le relais. Ça, c'est important. Donc, je suis en train, en tant que expert en stratégie d'affaires, je dis l'une des meilleures options, c'est de communiquer sa vision à sa descendance pour être sûr que le passage du témoin se fera dans de très bonnes conditions. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, mettez-la en privilégié et partagez. À très prochainement, merci.